On est enfin rentré en Champ Select. C'est moi, Dr. Heavy, votre casteur pour le reste de la soirée. On a Team Génération X versus Evasion Gaming versus Team Génération X. Donc, premier ban de la part d'Evasion Gaming, Dr. Mundo. Mundo qui a été qui est un ban quasiment permaban. Ce temps-ci, c'est vraiment un top tier, top laner et jungler. Donc, c'est pas un target ban, c'est vraiment un meta ban de ce côté-là. On a Soraka qui suit, qui rentre dans la même catégorie que Mundo. Question qui est vraiment ban couramment, mon dieu, je cherche mes mots. Tamkench qui suit par Evasion Gaming. On a peut-être pas fait nos recherches une équipe sur l'autre. J'ai pas vu de Soraka ni de Tamkench du côté d'une équipe comme de l'autre. Mais c'est quand même ce qu'on va aller enlever du roster. Kindred, qui est quand même un bon ban rate dans le high elo. Plus qu'on monte dans elo, plus c'est banni souvent. J'ai l'impression que quand on descend, même moi dans le Platinum, je le vois pas souvent. Mais je le vois souvent quand je regarde des streams de plus haut niveau. Donc je suis pas surpris qu'elle soit enlevée. C'est beaucoup de dégâts pour qu'elle peut amener pour un jungler. C'est assez intense. On a un ban de moins. Un ban qui n'a pas été fait du côté d'évasion. Je dois avouer que cette fois-ci, j'ai pas vraiment suivi les politiques des remplaçants. Tout ça, d'habitude, je peux assez vous expliquer ce qui se passe. Mais là, je vous l'avoue, je suis dans le néant. Vraiment, je sais pas. Donc, ça doit être ça. Je vois pas pourquoi on aurait laissé tomber un ban autrement. Gangplank qui est enlevé à Gablerou XD. Donc, Gablerou XD, c'est maintenant à son tour de choisir son champion. Qui nous montre encore rien. Il reste encore 45 secondes. Pas besoin de se presser. Le first pick, c'est quand même assez important. On essaie de pas trop donner une lane qui serait facile à counter. Souvent, on va aller vers un top tier jungler ou un top tier support où les match-ups ont peut-être moins d'importance que mid lane et top lane. Donc là, Teemo, c'est évidemment un troll. On n'aura pas un Teemo. Là, je serais assez... je serais agréablement surpris. Ça pourrait être le fun de voir un Teemo. De voir ce que Gablerou pourrait faire avec. Mais c'est sûr que non, ça n'arrivera pas. Je mets au défi Gablerou de lock-in. Mais je suis assez pessimiste de ce côté-là. On attend encore. Et Karim qui est choisi. On ne sait pas si ça va être pour Frozen ou pour Gablerou. Gablerou qui a encore Flash Ignite. Donc Karim, on a tendance de le voir plus avec TP Ignite, TP Ghost. En tout cas, au moins Teleport. Maintenant, le Flash Ignite, ça laisse croire que Gablerou va donner son Karim à Frozen. Trundle, qui a été first pick du côté de Team Génération X, aucune hésitation. Trundle, c'est vraiment fort ce temps-ci. Il y a un bon ban rate parce qu'on peut le flexer au top, on peut le flexer dans le jungle. Et on l'a vu récemment dans le competitive play et de plus en plus en solo queue. Trundle peut être un support hors pair. On peut vraiment beaucoup de catch potentiel en maxant le payload, en descendant le cooldown le plus bas possible, à essayer de séparer l'autre équipe. Et présentement, les Summoner Spells de Captain Olimar me laissent croire que Trundle ne sera pas au top, mais bien donné au plus petit. Pendant ce temps-là, Connor Revo qui lock-in son Lee Sin, qui lock-in le Lee Sin pour lui-même. Donc, les 6 bans, c'est souvent un problème qu'on a dans la ligue. Question remplaçant, on a une politique, on peut pas utiliser trop de remplaçants. Et vraisemblablement, Evasion Gaming se sont fait dire de pas utiliser leurs 3 bans puisqu'il y avait un remplaçant de trop. Ouais. On a le droit à 2 remplaçants par partie. Chaque remplaçant supplémentaire enlève un ban permis à l'équipe. Donc pour ça qu'on a seulement banni Dr. Mundo et Tamkench. Jax qui est passé au travers de la ban phase, qui passe rarement au travers de ce que je vois de mes parties solo queue, mais on s'en va quand même vers la Evelyn. Evelyn qui je considère quand même assez faible dans le match-up avec Lee Sin. Lee Sin qui peut la révéler avec son E, avec son Q. Ben le E pas vraiment vu qu'elle est déjà révélée en étant si proche que ça. Mais si jamais par instinct
Connor Revo spot Frozen, lance un Q random, Frozen est vraiment dans le trouble. Donc ça peut être un problème. Comme, comme je pensais qu'on ferait, on révèle pas trop tôt nos match-ups top lane, mid lane, on veut pas se faire counter pick. Donc la deuxième rotation de pick du côté d'Évasion Gaming, ça va être Evelyn pour Frozen et Thresh pour Winter's Nation. Sinon, Gab Leroux qui a changé son flash pour Teleport, qui confirme que ça va être Ekarim au top, en même temps avec la Evelyn Lekin, c'est assez évident. Willy Waller 2006 qui prend Vayne. Vayne qui peut faire extrêmement mal présentement avec le Thunderlord, on le voit, ça fait trop d'auto-attaque, il a réussi à faire ses Silverbolt en même temps que le Thunderlord. C'est ridicule le burst qu'on peut avoir. En même temps, on peut carter assez bien Evelyn et Karim avec Vayne. Path of the Wind qui lock-in Lux, je pense que c'est la première Lux qu'on voit dans la Masters League. Lux qui utilise très bien l'item du moment, le Frost Queen's Claim. Honnêtement, les meilleurs mid laners, présentement, c'est ceux qui vont pouvoir utiliser cet item-là. Lux peut très bien le faire. Commencer avec une Dora's Ring, 2 potions, idéalement des cookies si les masteries sont bien faits. Et ensuite, continuer avec il y a les 3 augmentations là, du Frost Queen, avec la deuxième idéalement au premier recall. I Am Shot qui lock-in Malphite. Assez surprenant. Malphite qui va être donné à Gabex au mid. Winter's Nation qui lock-in Caitlyn pour I Am Shot. I Am Shot qui a pu lock-in Caitlyn lui-même. Rien d'important de ce côté-là. Le dernier pick pour Team Génération X, ils ont décidé de garder leur support en dernier pick. Peut-être un choix qui est questionnable. On peut voir que le support était déjà révélé du côté d'Évasion Gaming, donc on aurait pu prendre tout de suite le support du côté de Génération X et ne pas révéler notre match-up au mid. Mais peut-être Génération X présentement sont pas à l'aise à établir leur ordre de pick. Donc ils ont simplement tous pris leur champion qui jouait. Je pense qu'on aurait pu aller chercher un avantage de ce côté-là si on aurait laissé Path of the Wind prendre le support à Pulpetier et ensuite Pulpetier prendre le mid laner qui aurait pu counter le Malphite. Parce qu'évidemment, Génération X ne pouvait pas prévoir un Malphite au mid. C'est. Ça pourrait être en fait un Ekarim au mid. Je viens de me rendre compte que ça aussi, ça serait logique. Surtout avec les performances de Keen qu'on a eu dans les Challenger Series et les LCS. Donc là, les deux rosters qui sont lock-in. Gabex qui prend Malphite. Donc, comme je pensais au début, Malphite au mid. Et on va voir s'il va avec un peu de résistance quand même ou straight up full AP. Le burst serait assez dégoûtant avec les CC. Le potentiel de combo avec le ult à Gableroux, le ult à Frozen. Winter's Nation qui peut ensuite, après que tous ces CC là sont rentrés, juste s'avancer, déposer la box. Donc le teamfight d'Évasion Gaming, présentement, il est très bon, il est assez dur à éviter. Mais on a un outil pour éviter ça avec le Pulpetier qui lock-in le Bard. Évidemment, son ult qui peut enlever toutes les engages. On va me prendre une petite gorgée d'eau. Donc, je vais profiter du 3 minutes qui est. 3 minutes de délai d'attente qui est imposé pour contrer la triche. Pour vous parler présentement du classement et du Masters Cup, le tournoi final qui va conclure la Masters League. Alors, présentement, les deux équipes qui s'affrontent sont égales en 3e place, avec toutes les deux 4 victoires, 4 défaites. Donc, dépendamment du classement des deux autres équipes qui sont égales en 3e place, soit Masters Reborn et Nice Meme, ça va décider où ils vont commencer dans le bracket du tournoi. Mais c'est sûr que dans ces 4-là, on va avoir un bris d'égalité qui va avoir à se faire et qui aura lieu la semaine prochaine. Sinon, le bracket, ça va être un tournoi en simple élimination. Donc, dès que tu perds ton match, tu es éliminé.
d'être éliminé. Donc, ça va être l'équipe qui a gagné qui va poursuivre jusqu'en finale. Je peux pas vous montrer présentement l'image du bracket, mais c'est pas... il est construit de façon à ce que toutes les équipes aient une chance de sortir du bracket. Il est pas construit de façon première place, huitième place, deuxième place, septième contre la septième. Il est construit pour que tout le monde ait qu'il y ait une équipe relativement proche d'eux en classement. Donc peut-être avoir des petits upsets ici et là. Permettre avec une bonne pratique genre la semaine d'avant, une équipe puisse revenir et se rendre en finale contre toute attente. C'est pas mal ça ça fait pas mal le tour pour le classement, le bracket, comment ça va se passer. Je rappelle que ce sera dans 2 semaines et que ça sera animé par Pichard et Typique, le duo qui a l'habitude d'animer les semaines que j'anime pas. Donc, présentement, il me reste 35 secondes. Et je vais en profiter pour me plugger, parce que je veux pas, je fais du bénévolat, et je me donne le droit de me plugger. Donc, je vais tout simplement vous dire qu'avec mon groupe de voyage en Écosse, on fait un voyage culturel et scolaire. J'organise un tournoi bénéfice, un tournoi de League of Legends, au coût d'entrée de 10$, et qui aura lieu le 23 février. Donc, tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à vous construire une équipe, je vous invite à vous inscrire. Les inscriptions vont commencer le 1er février. Le prize pool continue d'augmenter. On tente de parler avec de plus en plus de commanditaires. Mais évidemment, si on a plus de gens qui vont être intéressés sur notre page Facebook, c'est plus facile de chercher des commanditaires. Donc je vais vous linker ça tout de suite. Après, je vous ai mis l'overlay in-game pour regarder les banners. Ce sera pas très long. Donc ceux qui sont intéressés, je vous drop le lien dès que je peux. Voilà, ça s'en vient. Donc c'est ça, c'est un tournoi que tous les profits vont aller au groupe de voyage, à mon groupe de voyage. On est 16 étudiants qui partent collaborer avec une université là-bas. Donc je vous invite à partager notre page, même si ça ne vous intéresse pas, d'en parler à vos amis. Ceux que vous pensez qui pourraient avoir une équipe qui pourrait faire compétition. C'est pas un tournoi au Willow, ça s'adresse pas juste aux organisations, les équipes Challenger, Master. Là. On s'attend à avoir pas mal tous les niveaux. Sinon, on rentre en Champ Select. Team Génération X, qui ont pris des champions très confortables pour eux. Mastery 4, Mastery 5 sont tous des champions. Et on a des skins en plus sur tous les champions, sauf Gab Leroux. Donc GG Evasion Gaming, vous avez aucune chance. Karim n'a pas de skin. Report. Non, sérieusement, on a vraiment beaucoup de bannières du côté de toutes les équipes, du côté des deux équipes. Là. Un peu moins Évasion, mais la botlane, on devrait être assez confortable. Caitlyn Thresh, c'est une botlane qui peut vraiment aller chercher un avantage early. Ça va être ça l'objectif. Parce que pour utiliser la quote du seul et unique Cyanide, Caitlyn mid-game is as useful as nipples on a man. Donc il faut vraiment aller chercher un avantage early game. Et Vayne, comme le early game c'est sa faiblesse, Caitlyn c'est un bon match-up pour aller contre la Vayne. Thresh aussi évidemment qui peut créer des pics, aller chercher les CC qu'il faut et qui manque à Caitlyn. On commence avec une pause. Ça vient de tuer toute la hype que j'avais là. J'étais craqué, j'étais prêt à commenter l'action des Teamfight Level 1. Mais ça sera pas tout de suite. On a une pause de caller. Je vais aller chercher le chat pour voir ce qui se passe. Un DC. De la part de je ne sais qui, on l'a pas précisé, mais apparemment on a un DC. Pour Team Génération X. Donc on va attendre qu'il se reconnecte. On va attendre qu'ils se reconnectent. Ils ont un maximum de 5 minutes de pause, après quoi ils devront soit recommencer la partie comme telle,
et jouer en 4v5 jusqu'à l'arrivée de leurs joueurs, ou encore simplement abandonner, ce qui ne serait pas l'option la plus divertissante pour nous. Donc on va espérer que RDC revienne le plus tôt possible, idéalement dans les prochaines secondes. On peut déjà commencer à regarder un peu les item builds, bien qu'il n'y ait rien de vraiment intéressant. On a Bard et Thresh qui ont la différence de build entre un Frost Queen, Spell Thief's Edge. Ouais, on va l'appeler un mini Frost Queen pour l'instant, c'est tout le temps comme ça que je pense. Et le Relic Shield pour Thresh. Donc Bard est avantagé de ce côté-là parce que le Spell Thief's Edge s'augmente en Frost Queen Claim et les Icy Ghosts sont vraiment forts. Avoir un slow de 40% pour 4 secondes sur 2 personnes potentiellement à une distance de moitié de la map quasiment, c'est vraiment fort. Donc avoir un support qui peut acheter ça, c'est déjà un avantage late game contre un support qui peut pas l'acheter. Donc là on vient de recommencer la partie. Donc le DC a pas été trop long. On attend que les barrières ouvrent. Gabex, qui je ne sais pas si quant à lui va pouvoir l'acheter. Sur les millénaires c'est un peu moins important. Mais c'est tout le temps le fun d'en avoir un par équipe au moins. Et Malphite va sûrement chercher un peu plus de burst que du gold par seconde. Et du utility pour sa team. On est groupé à 4 et 20 et juste à côté dans le blue buff. On espère qu'Evasion Gaming va aller face check sur ce bush là, mais même à ça on n'aura pas tant de CC. Faudrait que Olimar, Captain Olimar décide de prendre son pélon en premier, puisque le stun à Pulpetier ne l'aidera pas si on se tient loin des murs. On défend notre jungle de façon plus ou moins efficace. Du côté d'Evasion Gaming, il n'y en a personne pour surveiller l'entrée entre le red buff et la mid lane. On a Gableroux qui a placé une ward proche du baron, mais qui n'est pas en train de garder l'autre entrée par la rivière. Donc présentement on n'a pas vraiment d'informations du côté des deux équipes. On imagine que ça va être un lane match-up, le duo au bot, le top au top, la jungle qui fait un petit pat régulier, rien de bien agressif. Et je pense que c'est ce qu'on va décider de faire du côté des deux équipes. Puisque Connor Evo a pas demandé un leash où il n'a pas besoin de sniper. Donc on n'ira sûrement pas essayer de voler le red buff. On va juste chercher de notre côté, respecter la pression que l'autre équipe met. Gabex qui... Il gagne des petits trades au mid, mais Gabex il va rapidement perdre en mana. Honnêtement, les spells à Path of the Wind coûtent beaucoup moins cher, font environ autant de dégâts. On a une plus grosse mana pool, on a sûrement plus de mana regen. Non, en fait, non. La phase mana regen, ouais, je pense que ouais. J'ose croire que Riot met plus de mana regen sur les mages que sur les tanks. Comme là, on le voit, sa vie est beaucoup plus basse, mais sa barre de mana aussi est beaucoup plus basse. Donc, on le prend un peu de ce côté-là. Path of the Wind qui n'a pas de cookies, on n'a pas beaucoup de cookies en fait du côté de Génération X. Ce qui me permet de sous-entendre qu'on a pas 18 points dans le conning pour beaucoup des membres. Donc, je peux pas. Ça, c'est un peu niaiseux avec le client présentement, le spectator. On peut pas aller voir les Keystones. Donc on va attendre peut-être d'en voir un, si on voit un Grasp of the Undying ou un Thunderlord. On va le savoir assez vite. Frozen qui s'approche du mid, qui se rend compte que Gabex est peut-être un peu dans le problème. Path of the Wind qui overextend, Frozen qui s'avance. L'ignite de Gabex, Path of the Wind qui met son barrière. Mais qui tombe pareil, le barrière qui finit. Et Frozen qui time avec un Q-spell pour finir le restant des HP qui restait. Donc, Ignite de Gabex qui est down. Barrière de Gabex qui est down. Et premier kill va au jungler d'Evasion Gaming, Frozen. Willy Waller qui se prend un peu de poke, comme je disais, Winter's Nation qui amène les CC que Shot peut pas amener avec Caitlyn. Et Caitlyn qui fait
extrêmement de dégâts en early game. Connor Revo qui se fait chase par Gabex. Gabex qui se prend le cul à Connor Revo. Captain Aliment qui s'avance vers le site de finir Gabex. Se prend une Ignite Gabex. Il décide d'aller farmer sachant qu'il est mort. Frozen en duel contre Captain Aliment. Gab le Roux qui téléporte à son tour pour aider. Et Captain Aliment qui réussit quand même à tuer Frozen et qui essaie de s'en aller. Le shield à part de The Wind s'en vient. Un TP gaspillé par Gab le Roux. Et un beau TP en fait du Captain Aliment. 2 kills sur ce roam là. Gab le Roux peut-être était un peu lent à réagir. Et Team Génération X qui, avec ce play là, revient totalement dans la partie. On avait un petit déficit qu'on avait pris avec le First Blood qu'on avait donné à Frozen. Mais là, le Captain Aliment qui a très bien réagi et qui est allé même donner un avantage à son équipe. Willy Waller en fait qui s'est forcé de recall. Donc il y a présentement un avantage d'une Longsword sur I Am Shot. C'est pas grand chose, mais quand même, si on a un all-in, ça peut paraître 10 AD de plus. I Am Shot qui utilise son cube pour les minions, mais qui commence à manquer de mana pour être une cible potentielle pour Connor Revo. Willy Waller qui se fait hook, mais I Am Shot qui peut rien faire, honnêtement, pour faire 2 autres attaques. Heureusement, on avait un headshot, mais on n'avait pas de mana pour suivre plus que ça. Donc, tant qu'on n'a pas de mana, on n'aura pas attendu assez longtemps pour la mana regen I Am Shot de faire son effet. On a beaucoup moins de kills potentiels sur Willy Waller. Surtout que Winter's Nation joue Exhaust contre le Ignite depuis le petit. On a eu un ping de Frozen au mid. Gabex qui s'avance pour faire un petit straight up out of the wind. Qui flash au bord pour découvrir Frozen. Frozen n'a tout de même pas assez de dégâts. Ou simplement à faire son E, son Q. Il décide de pas aller plus loin. Puis le petit qui se fait hook par Winter's Nation. Le Winter's Nation qui se fait pousser dans le mur par Willy Waller. Willy Waller qui sauve Winter's Nation qui fait un peu de dégâts sur Pulpetier. Pulpetier fait sa Magical Journey et retourne dans la sécurité de sa tour. Connor Revo qui s'approche au mid. Un gang très facile à exécuter. Winter's Nation qui rate son hook qui se fait punir présentement pour ça. Force de heal I Am Shot et son flash à lui-même. Willy Waller qui fait un bon trade. Il réussit à proc le Thunderlord sur I Am Shot. Et ce qui termine le débat sur Thunderlord sur Vayne. C'est ce qu'on a. I Am Shot qui se fait stun avec Winter's Nation. L'Ignite de Bulbetier termine le kill sur I Am Shot. Gab le Roux qui se fait ganker par Connor Revo. Beaucoup d'actions Génération X qui est sur toute la map présentement. Alors, je devais prendre une petite pause de micro, puisque je trouve une petite grippe présentement. Il fallait me moucher. Donc, j'aime mieux muter mon micro qui continue à parler et me moucher en même temps. Gabex qui cancelle le recall à Path of the Wind, mais le snare ne sera pas en dessous de la tour. Donc, on ne prendra pas de coup de tour, pas trop de dégâts, un peu de temps de gagner par Gabex. Gab le Roux qui se retrouve maintenant en mauvaise posture dans son match-up. 2 kills pris par Captain Aliment. On est allé chercher un Shin tout de suite. Le Captain Aliment qui a vraiment beaucoup de dégâts. Grasp of the Undying qui aide beaucoup avec son sustain déjà que le passif contribue énormément. Captain Aliment qui fait son ult, espérait pouvoir diver. Fait son Q pour pouvoir mordre Gab le Roux. En espérant que Grasp of the Undying fait assez de dégâts pour finir le kill. Mais ça va simplement forcer Gab le Roux à recall. Captain Aliment qui continue à zoner Gab le Roux. Et Gab le Roux qui n'a pas de TP présentement. On se rappelle qu'il a utilisé son TP après celui de Captain Aliment au mid. Donc, lorsque Captain Aliment va recall, il pourra revenir en lane. Quoi, peut-être 20 secondes plus tôt que Gab le Roux pourra. Mais ça change quand même la dynamique de comment contrôler les waves. À quel moment on va décider de pusher ou de freeze. On va voir comment ça va aller dans cette lane. I Am Shot qui revient avec la mana qui aura un peu plus de kill pressure sur Willy Waller. Gabex qui se prend toutes les spells de Path of the Wind, mais qui se prend un montant un peu décevant de dégâts. On espère peut-être avoir plus de dégâts du côté de Path of the Wind. Gab le Roux qui s'est déconnecté et on a eu la pause automatique du côté d'Évasion Gaming. Donc là on a commencé la pause à 27 minutes 45. Ah, on est déjà revenu. Ça c'est le fun. Good guy Gab le Roux déjà revenu.
On va attendre qu'il load. A déjà fait, oh my god, on a pris... Je prends pas en note d'habitude le temps que les équipes ont fait de pause. Présentement, on a juste pris 25 secondes de notre temps de pause pour Évasion Gaming. Et c'est un temps de pause qui est exclusif au bug. On est d'ici, je sais pas, notre souris est brisée, on a des problèmes comme ça. C'est pas un temps de pause qui est utilisé pour oh, on fait quoi là, c'est quoi notre stratégie, comment qu'on finit la game à partir de là. C'est pas comme ça que ça marche les pauses, autant dans la Masters League que dans la compétition en général. Connor Rishivo qui prend le crab, setup le dragon un peu. Un autre défi Gableroux qui semble avoir des problèmes avec sa connexion internet, mais déjà reconnecté. Donc on aura même pas de pause. Puis le petit qui se fait ult par Winter Nation, Frozen qui s'avance sur le petit. Fait son ult sûrement sur le petit, Frozen qui s'est déjà pris beaucoup de dégâts, Willy Waller qui peut faire ses auto-attaques sans même être focus. Mais qui n'a pas beaucoup d'attaque speed, donc les Silver Balls. En gros, c'est pas connecté sur personne. I am Shot qui s'y prend. Mais pas tant de dégâts, j'ai l'impression qu'on a peut-être maxé le cul sur Willy Waller. Winter Nation qui se fait quand même kill après que le stun à tout petit est connecté. Frozen qui s'avance pour faire des dégâts sur Path of the Wind. Gabex qui est là avec son ult pourrait faire beaucoup de dégâts, tout le monde est low. Gabex qui ult toujours pas, prend son flash de disponible. Décide de ulter pour pas que Path of the Wind puisse prendre le tunnel. Et I am Shot s'approche pour le snipe. Willy Waller qui se prend une frappe. Mais Gabex est sans ultimate. I am Shot qui lance son pilto, il lance son coup de sniper, mais qui sera tanké par Connor Revo. Les deux décident qu'ils continuent à trader. Willy Waller qui s'avance pour faire proc les 3 Silver Balls. Et en finale, un trade 1 pour 0. Captain Olimar qui a TP dans le tribouche, qui s'avance pour faire les clean-up. I am Shot qui est forcé d'aller essayer un kill sur Willy Waller. Mais Willy Waller ne se laisse pas faire. Fait le stun contre le mur. Il proc les dégâts avec le Thunderlord. Pendant que Captain Olimar en profite pour aller tuer Gabex qui était sans flash, sans ultimate, donc très peu mobile. Et pas tant tanky que ça avec seulement un catalyse de protecteur. On reprend un aile un peu plus passif. Gableroux qui avait vraisemblablement utilisé son téléport pour retourner en ligne juste avant. Puisqu'on voit qu'il a plus. Son cooldown est plus avancé que celui de Captain Olimar. Captain Olimar qui a bien puni ça. Qui l'a tout de suite utilisé pour aller faire un kill. Gableroux qui essaie de push pour punir le téléport. Connor qui s'en vient pour le gank. Et Gableroux qui se sauve avec son ultimate. Oh my god. Le bégaiement présentement est vraiment trop réel. J'aime pas ça. Faut que je corrige ma voix. Gableroux qui est encore déconnecté après s'être sauvé du gank. Donc là on est rendu à 50 secondes de pause pour Évasion Gaming et à environ 3 minutes de pause pour Génération X. Tresh nous indique que le roux est pauvre. Le petit roux a des problèmes de connexion. On s'amuse un peu aux dépens de Gableroux. Mais Gableroux qui somme toute est vraiment en retard présentement sur le build de Captain Olimar. Captain Olimar qui a complété son Iceborne Gauntlet à 10 minutes 58. C'est vraiment... On est assez fait de ce côté-là. Le CS, la différence de CS est très importante. 74 contre 39. Et en plus, Captain Olimar avec ses 2 TP, un au bot, un au mid, qui n'a pas... qui n'est pas en retard, qui a quand même le plus de farm de toute la partie. Donc Captain Olimar qui performe vraiment bien à date de cette partie-là. C'est une game qui s'annonce bien pour Génération X. Ça va être déjà 2.5k d'avance dans leur poche. Gabex, on le voit, qui hésite à prendre des trades ou à s'avancer pour les farms contre Path of the Wind. Frozen qui est sur Connor Revo, mais qui se rendait pas compte que Connor Revo était juste à côté. Frozen qui regardait pas son positionnement, qui regardait probablement au mid. Mais Connor Revo se fait ult par Gabex. Gabex qui réussit pas à finir le kill encore. Winter Nation qui arrive en backup pour essayer de donner une sortie à Gabex. Mais Gabex ne prendra pas, va essayer d'aller finir Connor Revo. Connor Revo avec sa mobilité sur les signes a fait un ward jump dans le bout proche du raid. Et Connor Revo aussi enfin a tué Gabex après le chase qui était un peu trop greedy à son goût. Plus petit qui se fait hook et qui se fait play hook par Winter Nation. Là-bas qui fait des dégâts. Plus petit qui n'est pas encore mort. Path of the Wind qui flash pour essayer de bloquer le ult à Caitlyn. Mais le flash a été trop long.
Et une petite erreur du côté de Path of the Wind va coûter autant son flash que la vie à son support. Willy Waller qui était en retard sur la rotation, qui a probablement pris une wave de plus au bot pour mettre dans ses poches un peu d'argent. Aimshot qui se prend un E, mais Path of the Wind qui n'a pas son flash ni son ultimate, donc il n'aurait pas fini le kill. Aimshot qui recall dans un spot assez safe, il n'y a personne qui devinerait. Allez, là, Winter Nation qui se fait prendre par le cul, Willy Waller qui arrive à finir le kill, très simple. Gabex qui sent ultimate sans flash, se fait kick par Connor Revo, se fait tuer 2 kills qui ont été donnés sur un plateau d'argent à la Génération X. Frozen et Gablerou qui attaquent Captain Alimar, qui se fait ignite, qui se fait feu et qui va mourir. Le kill est pris par Frozen. Frozen qui a 4 kills par participation sur les 5 kills de son équipe. Donc beaucoup de... Pas mal l'ensemble des plays dépendent de lui présentement. Team Génération X qui s'enligne vers le dragon, qui a pris le dragon. Sachant qu'on venait juste de placer une ward sur le blue buff. Et le blue buff qui a été volé. Une ward qui a été très importante honnêtement. On a enlevé le blue buff à Frozen. Et on a eu la confiance pour prendre le dragon. Parce que lorsqu'on voit pas le jungler évidemment, on est plus hésitant, on le sort. On fait attention à notre smite. Mais là c'était juste un corps assez simple. Ok, on va y faire le dragon, tout va les bleus. Pendant ce temps-là, 4 membres font le Rift Herald. 4 membres ça fait beaucoup, on s'ostinait un peu pour avoir le buff du Rift Herald. Finalement c'est Frozen qui l'a pris. Un choix questionnable. On s'attend pas à ce que Frozen soit souvent en lane et surtout on pourra pas ganker invisible. Parce que là, le buff de Frozen va faire mignon même lorsqu'il est invisible. Et on essaie de diver Captain Alimar, le hook de Winter Station land sur Captain Alimar. Et il va mourir. L'œil de Pulpati arrive un peu en retard pour sauver son coéquipier. Agabek qui décide d'aller tuer, Pulpati, mais Pulpati land un stun dans le mur. Prend un voyage jusqu'à ses raids. Pendant que Evasion Gaming prend la tour au top. On a Connor et Willy Waller qui répondent au bot avec un push à eux. On va quand même dire il y a une très grosse wave là, on a dû voir environ 11-12 millions, c'est quand même gros à 20 gold chaque, là, on a perdu beaucoup d'argent. Pendant que le reste de l'équipe Génération X essaye de wave clear et de continuer le push. Mais Path of the Wind qui a raté son ultimate après avoir donné un cul sur 2 personnes. En fait, on a juste à côté une assez grosse erreur. Le Winter Nation qui est quand même assez low. Captain Alimar qui s'avance pour empêcher d'attaquer Path of the Wind et Pulpati plus. Mais pendant ce temps-là, Connor Revo et Willy Waller on continue à pusher au mid. On empêche les recalls du côté de Génération X. Gabex qui se fait catch par Path of the Wind et Pulpati. Frozen qui réussit à recall avec le buff du Rift Herald, mais Connor Revo et Willy Waller sont déjà partis après avoir pris les 2 tours. Avec Captain Alimar qui va aller diver Winter Nation. Winter Nation qui a la box, qui pourrait se défendre, qui n'utilise pas la box malgré le fait que le TP était en train d'arriver. Gablerou qui aurait assurément pu faire les clean-up là-dessus. J'ai pas regardé la barre de mana, c'est peut-être ça la raison. Frozen qui fait check Connor Revo et Willy Waller. Frozen est mort. Oh, Frozen n'est pas mort. J'espère qu'il ne faut pas mentir. Connor Revo, lène ton kill s'il te plaît, merci. C'est pas que je voulais nécessairement que Frozen meure, mais j'aime pas ça quand les joueurs me font mentir et me font prédire des choses mal. Donc je voulais pas que Frozen s'en aille pour cette raison-là. 14 à 6 du côté de Génération X. On a un goldie de 6K en 16 minutes et demie. C'est un goldie assez considérable, surtout considérant qu'on a un dragon en plus de ça. Donc c'est pas à prendre à la légère présentement là. Evasion Gaming vont devoir arriver avec un assez gros play, une fight quasiment parfaite pour avoir le comeback. Gabex réussit à lander un bon ult qui inclurait Willy Waller, au moins Willy Waller, et au moins un des deux entre Path of the Wind et Pulpati, ça va être une bonne fight. Et là on a utilisé notre ult sur Path of the Wind, Pulpati qui vient empêcher Winter Nation de faire plus de dégâts sur Path of the Wind. Path of the Wind qui meurt à son shot. Fait des auto-attaques sur Captain Alimar. Winter Nation qui flee 2 membres de Génération X. Frozen qui arrive enfin avec un gros ult sur 3 membres. Connor Revo qui ne meurt pas. Frozen qui flash pour faire la dernière auto-attaque.
Mais ça fait assez de dégâts. Willy Waller qui s'avance pour les clean-up. Réussit à tuer les Cabex. I Am Shot qui va mourir du Relba pour Willy Waller qui chatte Frozen qui essaie de chasser. Il va se prendre le Condemn et les 3 Silverbolt. Le gros stun depuis le petit va réussir à catcher Winter Nation et Frozen. Captain Elmore qui chase Gableroux. Gableroux il va mourir. Ace du côté Génération X. Tous les membres de Evasion Gaming sont morts. Willy Waller qui arrive avec les clean-up. En fait une grosse teamfight. Et on va pouvoir push le mid de au moins une tour. Et c'est tout à fait le contraire de la teamfight que je pensais. Quand je dis que Evasion Gaming va avoir besoin de la teamfight parfaite. Là on va avoir besoin de 2 teamfights parfaites honnêtement. Ça va être dur de gagner une teamfight. Tout ce qu'on va pouvoir espérer c'est quasiment une fight even. Donc là on est à seulement 18 minutes, on n'a même pas encore home guard sur l'Evasion Gaming. Et déjà la tour de Nib est down. Génération X ils vont sûrement recall pour utiliser leur gold lead. Mais qui ping le top présentement. On a le Captain Malimore et les Willy Waller. Non en fait tout le monde recall comme je pensais au début. Donc on recall, on a accumulé beaucoup d'argent. Donc là la prochaine teamfight ça va être vraiment Gabex et Gableroux de lander un bon combo. Qui inclut le plus de squishy possible. Mais ça sera pas évident. Frozen et aussi on s'est placé en très mauvaise position en essayant de flasher pour Connor Revo. On a flashé auto-attaque, mais on n'a pas fait le Q, on a peut-être le cooldown, je suis pas tout à fait sûr. Et là, les Icy Ghost qui catch à M-Shot et Gabex. Gabex qui se retourne pour le burst sur Willy Waller. Willy Waller qui survit quand même. Frozen qui arrive pour essayer de faire des clean-up avec son E et le Shin qui fait assez de dégâts. Le présentement qui se fait chase par plus petit et Winter's Nation. Winter's Nation arrive pour sauver Frozen. Gableroux qui arrive avec son ult mais qui prendra personne. Le ult de Path of the Wind qui ponce dans le bord aussi. Mais Frozen qui se fait quand même catch par tout le petit Connor Revo. Connor Revo avec le red buff qui chase Gableroux. Gableroux qui prend la lanterne pour rejoindre son support. Mais Connor Revo qui chase encore Gableroux. Qui essaie de courir. Qui se prend le cul. Le hook à Winter Nation va empêcher ça. Winter Nation utilise le fait qu'il était condamné pour sauver son top laner Gableroux. On décide de rotate pour aller prendre la deuxième tour au top. La deuxième tour au top qui devrait être assez facile à prendre. Donc à 4 membres, elle descend assez vite. Le Shin et Captain Alimor fait une grosse zone présentement là. Si on réussit à slow, plusieurs membres, ça peut être un bon catch. Puis le petit qui va très agressif. La team qui ne suit pas tout de suite. Connor Revo qui arrive enfin. Qui pose du backup sur Gableroux. Puis le petit qui va perdre beaucoup de vie. Connor Revo qui est obligé de tanker pour pas que son support meurt. Gableroux se fait kick vers son équipe, mais on a aucun follow-up de ce côté-là. On essaie de qualifier par Génération X. Gabex qui chase Captain Alimor. Captain Alimor qui est pas le champion ou le joueur le plus facile à rattraper sur son Trundle. Evasion Gaming qui ping le dragon présentement. On essaie d'utiliser la porte d'ouverture qu'on a en ayant tué le jungler pour aller sécuriser notre premier dragon et en même temps empêcher le deuxième dragon de Génération X évidemment. Donc on s'avance. On a Amshot qui suit pas tout de suite. On doit être en train de piper quelque chose. On sait pas trop ce qu'on fait. Gabex contrôle la vision un peu. Et ce dragon là devrait aller à l'évasion. Sauf si Path of the Wind réussit à l'amener un beau ult. Captain Alimor qui veut essayer de placer un pelard sur quelqu'un. Oui, on y va. Captain Alimor qui ult Gabex. Le ult de Gabex qui s'en va sur Willy Waller après. Gabex qui est arrivé stun sur Willy Waller. Donc il s'est fait attaquer et tué. Connor Revo qui s'en va sur I Am Shot avec Willy Waller. Donc, Evasion Gaming qui paie leur tentative de dragon. Ben, leur succès de dragon, si on veut, pour de leur vie. On a un Ace vers Team Génération X et on a Trundle qui est confiant pour pouvoir finir ou qui fait un peu de BM et qui a déjà GG. Et je dois l'avouer qu'il n'est pas tard que ce sera assez difficile de revenir pour Evasion Gaming. Le 14 fait l'avance en 22 minutes, c'est pas mal vite, pas mal GG. Le Gabex qui aurait eu une belle occasion d'ulter mais qui n'a plus son ult évidemment après la dernière fight. Willy Waller avec ses Silverbolt fait beaucoup de dégâts sur le mid laner d'Evasion Gaming. Le ult de Path of the Wind ne terminera pas le kill.
Et c'est le deuxième inhibitor qui tombe pour Evasion Gaming. On va voir si on va décider d'aller pour un kill, plus de kills de la partie. Même petit, fait son jeu d'expérience de catcher à M-Shot, mais elle n'avait pas de follow-up de sa team, donc Pat Doing qui se fait catcher à la suite de ça. Willy Water qui essaie de kiter mais qui est pris dans la base. Frozen qui chase avec Winter destiné à M-Shot. M-Shot qui se fait insect par Connor Revo. Connor Revo qui est en mauvaise posture. Il essaie de finir le kill sur le support, mais Winter destiné va survivre. Gab reprend le kill sur Connor Revo. Willy Water avec les deux crits va finir Frozen. Et Gab Leroux qui déconnecte encore. Donc qui marche en la base sans armes. Gabex qui se fait attaquer. Qui se fait ignite un peu petit. Winter Nation qui veut protéger un M-Shot du ignite. Captain Aymar qui tank la tour. Un peu avec un peu de manque de respect, on va appeler ça comme ça. Gab Leroux qui s'avance pour finir sur le petit, mais prend la trappe de. Ah non, prend pas la trappe, il s'est fait stun, je pense. Je sais plus trop ce qui s'est passé, mais il a été arrêté. Du moins, Winter Nation qui est plus petit, mais plus petit. Qui a bait tellement de monde à les tuer présentement. Les Evasion Gaming s'en vont se suicider un après l'autre pour essayer de finir plus petit, mais plus petit survit quand même. Assez impressionnant. Frozen qui va à son tour, qui en avait marre de la niaiserie plus petit, qui survit tout le temps. Frozen s'est dit fuck des shit, s'avance, fait ses spells sur plus petit, mais là, il a été encore bêté cette fois par Willy Water. I Am Shot qui va mourir du red buff de Willy Water. C'est une aliment qui se sauve. On n'aura pas réussi à terminer la partie par Génération X, mais on aura pris les deux tours de l'énigme si je me trompe pas. Les deux tours de Nexus. En effet. Gabex est obligé de contenir la wave. Donc là, à partir de là, ça va être une partie qui va être super facile à terminer. Pas super facile, là, ça. Ben, tu sais, en tout cas. Génération X, le plan d'exécution est assez simple. On essaie le bas rond, même t'es même pas obligé. Je pense qu'ils vont l'essayer quand même. Prends le bas rond, ça va au top. Si on se fight au top, on team fight. Si on nous donne le top, on prend le top. C'est vraiment là, si Génération X perd à ce moment-ci de la partie, ça va être le plus gros upset de la Master League. De loin. Donc là, plus petit qui aide même pas son équipe à faire le baron, contrôle la vision du dragon. Même si on doit savoir pertinemment bien que le dragon ne sera pas une question pour la partie. Là, on devrait pas prendre autant de temps que ça pour finir la partie. Mais on s'en va pas. Captain Alimar qui s'en va catch un shot, le pillar qui tasse shot d'ult à Path of the Wind, mais qui était sûrement déjà de dodger de toute façon. I Am Shot qui se fait catcher par Path of the Wind. Donc l'ADC qui est mort. Et Gab Leroux aussi qui est mort. On essaie d'aller sauver son AD carry. Donc là, ça va être la fin de la partie. Gabex, Winter Nation et Frozen vont essayer peut-être d'avoir un bon combo. Mais Teamfight 3v5 avec plus de 17 kills d'avance, quasiment là. Ça n'arrivera pas comme un Evo quand même qui se fait catch. Mais qui meurt encore pas. Qui meurt finalement Frozen. Mais qui a été beaucoup trop de choses investies pour tuer Connor Revo. Gabex qui s'en va pas perdre son codé encore plus que ça. Donc qui reste dans sa base. C'est la première partie qui se termine ainsi. Une victoire de Génération X qui termine la ligue avec 5 victoires et 4 défaites. Et Evasion Gaming qui termine avec 4 victoires et 5 défaites. Donc on va aller voir un peu la fin de la partie. Je vais vous fermer ça. On va aller voir un peu les statistiques. Frozen qui avait quand même le plus d'argent, évidemment, qui avait 8 kills sur les 14 de son équipe. Il a pris beaucoup de kills early game, mais qui n'a pas réussi peut-être à faire snowball suffisamment à la partie. On a aussi eu le play en early game qui a un peu mis Frozen dans le problème. Où on allait ganker Path of the Wind, mais qu'on n'a pas regardé notre champion, on a regardé mid à la place. Et c'était un kill qui a été pris facile par Connor Revo. Après ça, il y a eu plein d'événements qui ont fait que Connor Revo a réussi à sauver de Gabex. Gabex qui est mort. Donc là, ça a été quasiment des points tournants de la partie. Et j'ai l'impression qu'à partir de là, Invasion Gaming sont jamais revenus. Ma statistique préférée, les dégâts faits au champion. Willy Water, ça me surprend pas. Elle faisait quand même très mal, 14-2. Arrivé dans un teamfight, surtout, il y a une teamfight où il est arrivé par derrière, a fait les clean-up, tué shot, tué Gabex. Gabex qui était visiblement pas très difficile à tuer avec ses 10 morts. Donc ça va être tout pour l'analyse après match.
on va rapidement passer à la troisième partie qui oppose Camp Armid versus Chief. Donc, vous voulez pas rater ça. Je vous remets la musique et on se voit dans pas long.